Salut et bienvenue sur Petite Pouce, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello! Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode en ce début d'année et je commence déjà par vous souhaiter beaucoup de bonheur, de succès, d'amour, de joie, tout ce que vous voulez, tout ce que vous méritez dans tous les domaines de votre vie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous, de poser ses intentions pour la nouvelle année plutôt que de se poser des objectifs. Alors moi, pendant longtemps, j'ai été la team objectif avec des objectifs précis, smart, des chiffres, etc. Et cette année, j'ai pas envie de me poser des objectifs pour l'année, mais j'ai plutôt envie de me poser des intentions. Alors en quoi est-ce que c'est différent ? Alors les objectifs, c'est ce que je veux atteindre, et le problème avec les objectifs, c'est que je vais me concentrer plutôt sur le résultat au lieu de me concentrer sur le chemin que je vais parcourir. Alors que quand je pose des intentions, je vais plutôt réfléchir à ce que je veux créer dans ma vie. Et du coup, je vais me concentrer sur ce que je vais vivre au quotidien, plutôt que de me concentrer sur ce que je veux atteindre en termes de résultats. Et le point positif, c'est qu'en général, quand on se focus sur ce qu'on veut vivre dans son quotidien, on va forcément l'attirer. Et comme on va attirer ce dont on a envie et ce dont on a besoin, on va être dans des bonnes vibes, des good vibes. Donc on va devenir magnétique, entre guillemets, et donc automatiquement, on va finalement arriver à atteindre les résultats qu'on souhaitait, tout en ayant profité du chemin, du moment présent, et tout en faisant en sorte que notre quotidien il soit léger et facile. Alors cette année, je ne me fixe pas d'objectifs, mais je vais poser des intentions. Et d'ailleurs, dans cet épisode, je vais vous partager mes intentions pour 2025 et en même temps, je vais vous expliquer comment je procède pour chaque étape, entre guillemets, pour aller poser ces intentions. Alors la première étape, ça va être évidemment de commencer par faire un bilan de l'année 2024. Pourquoi c'est important de faire un bilan ? Parce que ça nous permet de prendre du recul sur l'année écoulée et justement de ne pas refaire forcément les mêmes erreurs et de prendre conscience aussi de ce qui nous fait du bien, ce dont on a besoin dans notre quotidien pour être épanoui. Et du coup, quand on fait son bilan de l'année, on va regarder les moments de kiff, les moments de joie, les succès, les bonheurs. Je vais réfléchir à ce qui m'a rendue heureuse, fière dans cette année écoulée, mais je vais aussi regarder les moments plus difficiles, les moments de solitude, de stress, de colère, de frustration. Ça va me permettre de faire une liste de ce que je veux et de ce que je ne veux plus ou ce que je ne veux pas dans ma vie en 2025. Et c'est en faisant mon bilan que j'en suis arrivée à me dire que en 2025, ce que je veux, c'est de passer des moments de qualité avec les gens que j'aime, c'est de voyager, c'est de découvrir, c'est de se sentir libre, c'est du temps pour prendre soin de moi, je veux du positif, je veux de la joie, je veux du rire, je veux du partage dans mon quotidien, mais je veux aussi de l'équilibre, du calme, de la sérénité, je veux plus de qualité que de quantité, je veux du luxe mais de la simplicité. Et ce que je ne veux plus ou ce que je ne veux pas dans ma vie en 2025, c'est tout ce qui concerne la frustration, la colère, le stress et les pensées négatives. Tout ça, je n'en veux pas, je n'en veux plus. Si j'ai eu des moments où j'ai été en colère ou stressée ou frustrée ou que j'ai eu des pensées négatives en 2024, et ben ça c'est des choses que je ne veux plus créer dans ma vie en 2025. C'est des choses qui ne m'apportent rien, qui ne m'apportent pas de joie, pas de bonheur, rien de tout cela et au contraire, toutes ces énergies, on va dire négatives, nous mettent dans une mauvaise énergie en fait tout simplement et on va ni attirer ce dont on a envie et besoin et on va pas non plus créer les résultats qu'on veut atteindre. Donc c'est des choses qu'on veut bannir. C'est aussi le stress, ça va être de prendre par exemple une trop grosse charge de travail. La colère, ça va être par exemple de pas prendre le temps d'exprimer en fait ce dont on a besoin ou envie. La frustration, c'est quand on fait les choses par devoir plutôt que par envie et du coup c'est encore une fois le fait de ne pas s'écouter et tout ça, ça génère des pensées négatives. Donc en fait le fait de prendre conscience de ce que je ne veux plus en 2025 ou ce que je ne veux pas, ça me permet aussi de me rendre compte des actions que je dois mettre en place
en face de chacune de ces émotions que je ne veux pas créer, pour en fait concrètement me dire ok, qu'est-ce que je fais en fait pour ne plus avoir à ressentir ces émotions que je ne veux pas créer dans ma vie. Ensuite, quand on revient un petit peu à nos intentions, on va plutôt se concentrer sur les choses positives, sur ce qu'on veut attirer dans notre vie. Et du coup, une fois qu'en fait j'ai fait cette liste de ce que je veux, de ce qui m'a fait du bien en 2024, de ce que je veux créer encore plus en 2025, justement tout ce qui m'a fait du bien, tout ce que j'ai envie d'attirer à moi, etc. En fait, je vais prendre le temps de me noter de façon intuitive des mots-clés qui vont me venir à l'esprit pour cette nouvelle année. Pour trouver tes mots de façon intuitive, en fait, il te suffit d'être dans un endroit où tu te sens bien, au calme, et puis tu peux fermer les yeux ou non si tu en as pas envie, et tout simplement te demander qu'est-ce que je veux créer en 2025, qu'est-ce que je veux vivre, et c'est quoi les mots qui vont le mieux définir cela. Pour moi, les mots qui me sont venus, du coup, c'est le mot découverte, le mot liberté, le mot amour, partage et abondance. Une fois que je me suis noté tous ces mots-là, donc que j'ai pris conscience des mots-clés qui vont rythmer mon année 2025, ou en tout cas que j'ai envie de mettre au centre de mon année, je vais prendre le temps de me noter pour chacun de ces mots, qu'est-ce que ça signifie concrètement, qu'est-ce que je veux créer réellement dans ma vie. Par exemple, pour le mot amour, ça va être, en fait, je veux passer des moments de qualité avec les personnes que j'aime chaque semaine, donc des moments avec mon homme, des moments en famille, des moments avec mes amis, mais c'est aussi me donner de l'amour à moi-même, et donc c'est de prendre des moments de self-care, des moments pour prendre soin de moi, pour faire du sport, pour me préparer des repas qui vont être sains et équilibrés, prendre le temps de méditer, de me reposer, de prendre le temps d'aller développer ma créativité, de lire, etc. Donc en fait, une fois que j'ai noté ça, je vais pouvoir me dire, en fait, chaque semaine, je vais prendre du temps pour passer des moments avec les personnes que j'aime et du temps aussi pour moi. Pour le mot découverte, ça va être en fait, je veux créer des voyages, je veux voyager régulièrement. Et donc par exemple pour mon cas, je me suis dit en fait en 2025, j'ai envie de voyager tous les trimestres, j'ai envie d'aller dans un endroit différent, dans un nouvel endroit que je ne connais pas. C'est pas forcément des voyages lointains, ça peut être des endroits proches de chez moi, mais en tout cas j'ai envie de voyager dans des nouveaux endroits chaque trimestre, j'ai envie de découvrir un nouvel endroit. Mais le mot découverte, ça va être aussi, je veux découvrir des nouvelles compétences, donc c'est-à-dire que je veux apprendre des nouvelles compétences, je veux me former sur des nouveaux sujets ou développer certaines compétences que j'ai, je veux créer des nouveaux projets avec des nouveaux clients, mais aussi je veux essayer des nouvelles activités, découvrir des nouveaux endroits. Voilà, en fait le mot découverte, il va prendre en compte plein de choses au niveau business, mais aussi au niveau perso. Et en fait ce mot découverte, il va me permettre de définir un petit peu ce que j'ai envie de créer, donc les nouveaux projets. Je vais me demander par exemple quel nouveau projet j'ai envie de découvrir, donc est-ce que je veux, je sais pas, par exemple pour mon cas, j'ai envie de découvrir un peu plus des projets autour de la création de vidéos par exemple, autour de l'IA, ce genre de choses. Voilà, c'est des choses que j'ai envie d'approfondir, et le fait de mettre des actes concrets derrière un mot-clé qui va définir mon année, ça me permet aussi de me projeter, de visualiser ce que j'ai envie de créer dans mon quotidien, dans ma vie, en 2025. Et du coup, quand on revient à l'idée d'atteindre des résultats avec les objectifs, en fait, tout simplement, si je prends le temps de découvrir des nouvelles compétences, et forcément, en fait, ça va m'apporter des nouveaux clients, des nouveaux projets, et donc plus de chiffre d'affaires, par exemple. Alors que si je me dis tout simplement, je veux atteindre tant de chiffre d'affaires, je vais me concentrer sur le résultat, le chiffre d'affaires, alors que finalement ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre des nouvelles compétences. C'est pas forcément de faire du chiffre d'affaires, même si on est d'accord que c'est important de gagner de l'argent, évidemment. Pour continuer dans mes mots-clés, alors j'ai le mot partage aussi, et là pour moi ça va être de partager du temps ou des moments de qualité ou des activités avec mes proches, mais ça va être aussi de partager au niveau business, et donc de collaborer avec des nouvelles personnes dans mon business. Par exemple, du coup, le fait de me rendre compte que j'avais le mot partage qui m'était venu et que j'avais envie de collaborer avec des nouvelles personnes, j'ai commencé l'année en travaillant avec une assistante virtuelle qui va m'aider dans certaines tâches dans mon business, etc. Mais c'est aussi de réfléchir, ok, j'ai envie de collaborer avec d'autres personnes sur des nouveaux projets. Et en fait, ça va me permettre de saisir les opportunités qui vont se présenter à moi dès que je vais avoir des propositions de collaboration, par exemple. Pour le mot liberté,
ça va être d'oser dire non parfois pour me dire oui à moi, d'aller plus écouter mon intuition, d'aller écouter mes besoins profonds, de m'autoriser en fait à me sentir libre de refuser des contraintes que je n'ai pas envie de prendre ou des contraintes que je ne suis pas obligée de réaliser. C'est m'autoriser à être libre de faire des choix qui ne sont pas des je dois mais plutôt des j'ai envie de. C'est d'écouter en fait cette petite voix qu'on a à l'intérieur et qui souvent nous guide nos rythmes sur ce dont on a vraiment besoin. Et pour moi, le mot liberté, c'est d'aller créer en fait cette liberté. C'est pas d'aller encore une fois m'emprisonner dans des je dois, des il faut, etc. Mais c'est plutôt d'aller écouter les j'ai envie de, voilà, ça me fait vibrer, j'ai envie de ça, j'ai envie de ci. D'aller écouter cette petite voix et de suivre ses intuitions et d'aller en fait créer ce que j'ai envie de créer tout simplement. Et de ne plus ou de ne moins être en tout cas, parce que bon, des fois on a des contraintes qu'on ne peut pas supprimer évidemment, il y a des contraintes qu'on peut, il y a des contraintes qu'on peut pas. Mais en tout cas, toutes celles que je ne suis pas obligée d'avoir dans ma vie, j'ai envie de les enlever en fait. J'ai vraiment pas envie de me créer des nouvelles contraintes et de m'obliger à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Donc pour moi, voilà, c'est ça la liberté. Et c'est tout simplement aussi me dire, en fait aujourd'hui j'ai envie d'aller bosser dans un café ou alors j'ai envie d'aller bosser à l'extérieur, ou là en fait j'ai pas envie de bosser, j'ai envie d'aller me balader. C'est d'écouter en fait cette petite voix et de me sentir libre surtout d'agir en fonction de cette petite voix, de plus l'écouter. Pour le mot abondance, ça va être l'abondance dans tous les domaines de ma vie. C'est pas forcément juste l'abondance d'argent, mais c'est plutôt de vivre avec un mindset d'abondance, c'est-à-dire un mindset où tout est possible, où je peux créer, être, avoir tout ce que je veux, sans que ça enlève quelque chose à d'autres personnes. L'abondance, c'est tout simplement se dire qu'il y a assez pour tout le monde sur cette planète et qu'en fait, je peux avoir tout ce que je veux, que ce soit en termes d'amour, de joie, de clients, d'argent, bref, vivre en fait comme si on manquera jamais de rien, ce qui est la réalité. Je veux dire, c'est vraiment une question de mindset et une question de prise de conscience en fait que l'abondance est partout et que si je vis dans cette intention de voir l'abondance partout, en fait ça va créer l'abondance parce que finalement ce qu'on croit notre réalité devient notre réalité. Bon, je pars un petit peu peut-être trop loin pour vous, mais en tout cas, voilà, pour moi le mot abondance c'est un petit peu ça, c'est de se dire que en fait même s'il y a quelque chose qui part de ma vie, imaginons que je perde un client par exemple, c'est de me dire que c'est parce qu'en fait j'ai un autre client qui sera encore plus aligné, avec un projet encore plus vibrant pour moi, etc., qui arrivera à moi. Et d'ailleurs c'est souvent ce qu'il se passe. Donc comme ça, vous savez un petit peu ce que je mets moi derrière chacun de mes mots-clés. Ça peut vous donner des idées de choses qui peuvent vous inspirer peut-être vous à réfléchir dans vos mots-clés et à écrire en fait dans vos intentions. Et une fois que j'ai noté tout ça, donc j'ai noté pour chacun de mes mots-clés un petit peu mes intentions, ce que j'ai envie de créer dans ma vie, alors soit vous pouvez vous arrêter là, si pour vous le fait d'écrire suffit, ou alors vous pouvez aller plus loin et aller créer votre tableau de visualisation. Alors moi le tableau de visualisation c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années, donc j'en avais pas fait l'année dernière parce que j'étais dans une année de transition et du coup j'avais plutôt envie de me dire ok je vois un petit peu comment ça se passe et j'avais du mal à me projeter en fait dans ma nouvelle vie vu que comme vous le savez sûrement j'habitais en Nouvelle-Calédonie avant et que j'ai déménagé en France, mais maintenant que ça fait bientôt 1 an que je vis en France, voilà, maintenant je sais, j'ai retrouvé mon équilibre, j'arrive à me projeter, à visualiser un petit peu ce que j'ai envie de créer. Et du coup, j'avais vraiment envie de créer mon tableau de visualisation cette année. En fait, un tableau de visualisation, c'est tout simplement une feuille où vous allez avoir des images qui vont vous inspirer par rapport aux intentions que vous vous êtes posées. Donc en fait, tout simplement, moi ce que je fais, c'est que je pars de mes notes et je vais me balader sur Pinterest. Et en fait, je vais enregistrer, épingler les images qui m'inspirent et qui vont représenter les intentions que je me suis posées pour 2025. Imaginons pour l'intention de je veux passer du temps de qualité avec ceux que j'aime chaque semaine. En fait, je vais pouvoir trouver des images de groupes d'amis qui passent un moment festif ensemble, ou des images de couples qui se baladent dans la forêt, ou une image de famille qui rigole ensemble, qui s'embrassent, qui partagent des moments de qualité, etc. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu l'idée. C'est d'aller tout simplement trouver des images inspirantes qui vont venir
mettre en image en fait les intentions que vous vous êtes posées pour 2025. Ce qui est pas mal sur Pinterest, c'est qu'en fait on a pas mal d'images où on peut nous se projeter en fait, où on voit pas forcément le visage de la personne, etc. Et ce qui nous permet en fait d'avoir des images qui nous permettent de nous mettre à la place de la personne sur la photo. Je sais pas si c'est bien clair, mais en gros, une fois que j'ai rassemblé toutes les images inspirantes qui vont représenter un petit peu chacune de mes intentions, je vais aller créer un montage avec toutes ces photos que je vais venir trier en fait par thématique ou en portant de mes mots-clés que je me suis notés pour mon année. C'est-à-dire que par exemple, pour le mot découverte, je vais mettre les unes à côté des autres toutes les photos qui sont en lien avec la découverte. Donc ça va être autant la découverte, comme je vous ai dit, avec des voyages, avec des endroits, avec des activités, avec des nouveaux projets, des nouvelles compétences. Je vais les mettre ensemble. Voilà, pour avoir un petit peu des grandes thématiques qui vont ressortir visuellement sur mon tableau. Alors pourquoi je suis fan moi des tableaux de visualisation? Parce que je trouve que ça te permet d'avoir sous les yeux toute l'année les intentions que tu as envie de créer dans ta vie, dans ton année, mais de façon visuelle et inspirante. Et en fait, qu'on y croit ou non, le fait d'avoir ces images sous les yeux toute l'année, ça va venir entraîner notre cerveau à mettre en place les actions qui vont nous permettre d'atteindre ces réalisations. Et du coup, en créant mes intentions dans ma réalité, comme je vous le disais tout à l'heure, je peux qu'atteindre des résultats qui vont être ouf dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire que si je m'étais noté comme objectif d'avoir, je sais pas, une vie de famille de qualité, et ben en fait le fait de passer du temps chaque semaine, du temps de qualité avec ma famille, avec mon homme, avec ma fille, etc., ça va me permettre d'aller créer ce résultat-là. Si je prends l'idée côté business, si je me suis noté de découvrir des nouveaux projets, des nouveaux clients, d'avoir plus de qualité que de quantité, etc., je vais attirer du coup des clients, on va dire de meilleure qualité entre guillemets, mais du coup par rapport à soi, hein, toujours évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise qualité en soi, mais c'est plutôt des clients de qualité pour moi, parce que en fait je suis la meilleure personne pour les accompagner par rapport à leurs projets, à leur vision, etc. Et bien forcément ça va venir impacter mon chiffre d'affaires. Alors que si je me concentre uniquement sur mon chiffre d'affaires et pas sur ce que je veux créer dans ma vie, et ben en fait je vais pouvoir peut-être créer du chiffre d'affaires, mais pas forcément avec des projets qui me font vibrer, et du coup ça n'aura pas du tout le même impact dans mon quotidien, dans ma réalité. Et quand on se dit que tous les domaines sont liés les uns aux autres, et ben en fait, si je crée des résultats positifs dans ma vie personnelle, forcément ça va venir impacter mon business et vice-versa. Si je suis épanouie dans mon couple, je vais être un meilleur parent. Si je suis épanouie dans ma vie personnelle, je vais être un meilleur entrepreneur. Si je suis en bonne santé, je vais être de meilleure humeur et donc je vais peut-être être un meilleur ami, etc., etc., etc. Vous avez saisi l'idée. Voilà, maintenant, vous savez dans les grandes lignes quelles sont mes intentions pour cette année et j'espère que vous avez compris un peu l'idée de ne pas se fixer d'objectifs, mais plutôt de se fixer des intentions pour pouvoir se concentrer sur le présent, sur notre quotidien, de pouvoir apprécier chaque instant de notre vie plutôt que de se concentrer sur des chiffres et des résultats qui ne rendront pas notre vie quotidienne meilleure. En tout cas, que tu sois de la team objectif ou de la team intention, j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'aura donné envie de créer ton tableau de visualisation, d'aller poser tes intentions pour l'année. Dans tous les cas, même si tu le fais pas, je te souhaite quand même le meilleur pour cette nouvelle année dans tous les domaines de ta vie parce que, encore une fois, comme tu l'as saisi, pour moi, tous les domaines sont liés. Et surtout, si tu as des questions ou que tu souhaites que j'aborde des sujets en particulier dans ce podcast, écris-moi parce que ça me fait toujours super plaisir d'avoir de tes retours. Et surtout, partage l'épisode autour de toi s'il t'a plu ou mets-moi une note 5 étoiles. Comme tu le sais, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et ça me donne un peu de force dans la création de ce podcast qui me prend quand même pas mal de temps et d'énergie. Mais ça me fait évidemment énormément plaisir de partager ces moments avec toi dans ce podcast. Dans tous les cas, je te dis à dans 15 jours. Ciao!